Ni hao, je suis Greg le Geekou, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec, aujourd'hui, le Jiahu S3. Oui, tu le sais, tu l'attendais et on est les premiers à le tester, au moins en francophone. Tu le sais, voilà. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Et on vous explique ça après générique. Et après par Aujourd'hui, oui, aujourd'hui et avant demain, et surtout avant après-demain, on va tester le Jiahu S3, un téléphone que vous êtes nombreux à attendre depuis longtemps, et je pense que cette vidéo va ronronner, à mon avis, pendant toute la journée. Alors, le Jiahu S3, en version pré-production, comme toujours, on verra tout à l'heure. Alors, dans le contenu de la boîte, jolie boîte, hein, ils n'arrêtent pas de changer de boîte un peu, Jiahu. À chaque fois qu'on a des modèles, les boîtes sont un petit peu différentes. Alors, on a un petit étui que, à mon avis, ça vient pas de chez Jiahu, parce qu'ils nous l'ont mis dedans, parce qu'ils ont déjà fait le test pour eux, donc ils nous l'ont envoyé après. Un chargeur secteur prise française, donc bien, ici, le côté, avec le petit CE, qui va bien. Ici, un câble USB, micro USB, normal, classique plat. Ici, une petite pochette pour pouvoir mettre la batterie. Et ça sera tout pour la boîte. Ça fait partie des nouvelles boîtes avec l'art contemporain, l'art minimaliste avec rien dedans. Il va falloir faire avec. Hein. C'est de plus en plus dur maintenant dans les boîtes. Vraiment, ils mettent vraiment le minimum. Alors, il y a soit les marques qui disent oui, mais de toute façon, il vaut mieux rien mettre que mettre un écouteur ou des trucs qui sont de basse qualité. Et puis certains qui vont dire, oh, quand même, on pourrait mettre au moins un petit truc dedans. Voilà, parce que les écouteurs Game Boy avec le côté rouge et le côté bleu, ça va bien 5 minutes. Alors, au niveau du téléphone, au niveau de la présentation, donc c'est un 5,5 pouces, un octa-core avec le nouveau processeur 6752. Donc on va l'ouvrir tout de suite pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Ah, on va enlever la batterie, même je sais s'il aime pas. Alors, le gros intérêt du téléphone, ça sera sa grosse batterie. 3100 mAh. Sur ma fiche, c'était marqué 3000, mais vous voyez, on va de 3000 à 3100. Allez, on va dire 3000. Mais elle est grosse, elle est épaisse et c'est plutôt cohérent. Alors, le téléphone, c'est un double SIM ici, enfin plutôt double micro SIM. Vous avez vu, un emplacement micro SD qu'on pourra mettre jusqu'en 64 Go. Double micro SIM, c'est bien. Un LED flash avec deux flashs. Ici, donc là, ça doit être les petits haut-parleurs. Donc là, c'est pas mal. Ça. On pourrait avoir un petit haut-parleur. On pourrait même avoir un petit peu de stéréo. On verra ça tout à l'heure pendant la présentation. Ici, on referme le téléphone. Très bien, on fait la mise en route. Donc mise en route assez rapide, hein, voilà, on n'attend pas à 10 ans. Alors, sur le côté gauche, on retrouve quoi? Bouton volume plus moins, bouton power on-off. Sur le dessus, bouton, jack 3.5 avec un petit micro pour sensor. Sur le côté gauche, rien du tout. Sous le dessous, voilà quoi. Connectique micro USB, un microphone. À l'arrière, on retrouve bien notre appareil photo, un 13 millions de pixels d'origine Sony, avec le double LED flash. Ici le haut-parleur, le côté Jiahu, vous voyez qui est intégré dedans, c'est pas un stickers. Et voilà, le téléphone a déjà démarré, plutôt joli. Ah oui, je vous ai pas dit, on a changé la présentation parce que le bureau est arrivé aujourd'hui, il faut qu'on le monte. Voilà. Puis apparemment les vis ça va pas, il faut qu'on achète des vis et tout. Bon, on verra ça la prochaine fois, mais on va continuer les tests comme ça et il est clair que on a quand même un bien meilleur rendu grâce à cette caméra par rapport à la GoPro. Et bah tout de suite, vous voyez vraiment en gros le téléphone. Donc c'est vrai que pour le moment, je pense que les téléphones, on va rester comme ça. Parce que c'est vrai que sur le dessus et tout, on voit la caméra, c'est pas toujours terrible. Alors, démarrage du téléphone, donc on revient bien avec une grosse surcouche à la Jiahu. À savoir que si vous n'avez pas, comme moi, cette surcouche, vous pouvez aller la dégager ici. On va faire ça dans les thèmes, on va le faire tout de suite. Parce que c'est vrai que moi, j'aime pas trop. Voilà, là, on a plusieurs thèmes. On va prendre ce plutôt là, le thème qui est plutôt d'origine, appliqué. Voilà. Pour se trouver qu'il y a un thème qui est plutôt classique, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette petite fleur là, pour appuyer sur le menu et tout, ça me perturbe. Alors, le téléphone, étoile dièse 06 dièse, au niveau du menu des IMEI d'abord. Alors, les IMEI, on a deux IMEI en 108, donc exactement les mêmes IMEI. On vous rappelle, comme c'est dual standby et qu'en fait, il n'y en a toujours qu'une des deux qui est active quand vous recevez un appel ou le message, ça pose pas trop de problème en fait qu'on ait deux fois la même IMEI. On va aller voir dans le menu ingénieur, si on peut, 364, 66, 33. À mon avis, avec la surcouche Jiahu, ça va pas le faire. Ah bah si, vous voyez comme quoi, en se mettant dans ce mode-là, ici, alors, au niveau du téléphone, au niveau du 2G, on est blindé, c'est bien, il est bien full. Donc là, le téléphone, il a basculé automatiquement sur la norme TD, parce que c'est la norme par défaut pour le téléphone. Quand vous mettrez une carte SIM, il basculera automatiquement en FD. Alors, là, les fréquences, du coup, on les voit pas. Oh, c'est ballot, parce que ça cache un peu mon effet. Au niveau des bandes, eh ben, il est 3G full band. Il est 900, 1900, 2100 et 4G. B3, B7, B20, qui sont exactement ce dont vous avez besoin. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ici, on continue, on revient sur notre menu, on va te faire notre premier personnage exceptionnel, bien sûr, qui est... Toutou, notre lapin, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Un score tout en finesse, putain, un score qui s'est remis à 0. Ça c'est, voilà, quand on est oublié d'éteindre le téléphone, si vous enlevez le téléphone comme un barbare, enfin si vous enlevez la batterie dans le téléphone comme un barbare, et ben voilà, ça dégage. Donc on va laisser tourner en toutou, je vous mettrai en accéléré 36 fois, pour que ça aille un peu plus vite, sinon ça va être un petit peu long pour vous. Et puis ben, on se retrouve juste après, voilà, on va mettre la boîte ici, voilà, bon, j'ai eu, truc, on va mettre le téléphone comme ça, voilà, hop, on va laisser tourner comme ça. Et puis on se retrouve ben, juste à la fin, un score qui est bien, parce que le processeur c'est le 6752. Donc on a déjà essayé le 6732 qui est un processeur 64 bits en quad-core, et ben c'est le 6752 qui est un processeur toujours 64 bits mais en octa-core. Donc tout de suite au niveau du score, ça s'en ressent pas mal, on arrive quasiment à des gros scores qu'on arrivait avec certains Snapdragon et même, je peux vous le dire, avec un certain MT6595. Donc c'est bien la preuve que ce processeur a un énorme potentiel. Voilà, la partie vidéo qui nous intéresse. Alors oui, on va essayer de télécharger Epic Citadel. Faut qu'on trouve l'APK. Et puis une fois qu'on aura l'APK, on vous fera un prochain test pour la vidéo avec Epic Citadel. Là, on va continuer avec celui-là, parce que là, on est un peu tendu là ce lundi, parce que, bah oui, aujourd'hui, c'est le JAU S3, et demain, cet après-midi, normalement, on va chercher le Kingzone N3+. Donc ça fait vraiment partie des trios de téléphone avec le Ulefone Bipro, ce JAU S3 et le Kingzone N3+, que vous attendez beaucoup. Énormément, vachement, de la mort. Donc voilà, donc un petit peu la pression là, parce que bah, on va essayer de faire cet après-midi le test. Comme ça, les membres Geek Plus l'auront un petit peu avant. La verront lundi après-midi. Et sur le JT Geek, vous la verrez mardi matin. Voilà. Petit avantage aux membres Geek Plus, parce que ça fait plaisir. Voilà, donc le score, voilà, le score sans appel, enfin si, avec appel, 41 104, voilà, ça c'est du score de compète, voilà, 41 104, donc c'est quand même un très très joli score, hein, avec, on avait eu un petit peu moins avec Android 5, avec en tout 5.3 ou 5.1, donc voilà, un sur ton rondeur. Alors, dans ce JAU, qu'est-ce qu'on a? C'est un JAU S3, Android 4.4.4, donc la ROM elle est en 32 bits, on est bien d'accord. Le CPU c'est un 752, le GPU c'est un Mali 760, la résolution c'est du Full HD, la caméra 13 millions de pixels, la RAM, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure, le CPU donc on a bien vu c'est un 8 fois 1 Go 7, donc en 64 bits, pas mal, donc là le Mali on a déjà vu, la résolution c'est du Full HD, l'appareil photo 13 millions à l'arrière d'origine Sony, 5 millions à l'avant, on verra ça tout à l'heure, la batterie, l'OS 4.4.4, alors, le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Les sensors, gyroscope, accéléromètre, luminosité, e-boussole, proximité, gyro, le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. Voilà, on est quand même plutôt pas mal et on est quand même plutôt blindé. On va se faire un petit CPU tester pour voir un petit peu ce que donne ce processeur au niveau du test. Ici, donc là, il reconnaît, on est bien G3, M6752, on lance l'évaluation, on entend et on attend les 3 bips. Donc, le premier bip, je vais mettre mon stylo un peu sur le côté, rien à faire ici, dis donc. Le deuxième bip, ouais, d'accord. D'accord, 20 708, voilà, oui, 20 708, donc un score qui est quand même plutôt sympathique hein, pour ce téléphone, encore une fois, un processeur à mon avis qui va plaire à beaucoup, de par ses performances, et de par sa polyvalence, en plus il n'est pas très cher, il est 64 bits. Allez, on continue avec notre deuxième personne exceptionnelle. Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche ravageuse. Alors, la taille du téléphone. Ici. Oh, bah, il est disparu, le bout. Oh, les salauds. Vous voyez, ils m'ont pris mon Maître Pouce. Oh, les vaches. Ah, c'est pas bien, ça. Voilà. Voilà, handicapé maintenant. Alors, l'écran, c'est un 5,5 pouces, ça on a vu. La taille du téléphone, il fait 153, ici. En largeur, il nous fait notre petit 77, hein, à peu près. Ah, donc là, il faut faire attention, là, dis donc. Estropié. C'est la guerre, c'est l'Irak. Alors, l'épaisseur du téléphone, comme on pouvait s'y attendre, hein, un téléphone qui est quand même plutôt épais. Sur la large, cause batterie de 3000 mAh.
Après, ils vont vous dire, oui, mais si on prend sur l'épaisseur, là, voilà, on est à 6 mm. Oui, mais bon, voilà, quoi. Après, sur le téléphone, vu qu'il est un petit peu arrondi, voilà, quoi, un petit peu épais. Le poids du téléphone, ici, moi, je dirais 170 grammes. 160, vous voyez, 158. J'ai encore pas la balance dans les doigts. Ici, donc, vous voyez, il y a un petit bout, hein, spécialement, il y a vraiment une surcouche, hein, Lenovo, enfin, une surcouche qu'il y a eu, surtout, qui est indéniable. Alors, ça c'est bon, on va faire la RAM et ta ROM, pour changer un petit peu. Ici, les applications. Alors, on va prendre les applications en cours. On va atteindre. Alors, notre version, c'est une version 852 libres et 1 Go, enfin 850 utilisés, 1 Go de libre, donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. À savoir qu'il va aussi arriver une version avec 3 Go de RAM. Mais alors, soyez pas trop pressé, hein. Vu à la vitesse où sortent les GAU, il va falloir attendre un petit peu. Au niveau du stockage, alors, au niveau du stockage interne, il nous reste 3 Go 52 sur lequel vous pourrez installer applications, données, tout ce qui va bien. Ici, c'est notre carte micro SD. Et en fait, sur les 16 Go, il vous reste 9 Go 24 pour installer photos, vidéos, MP3, vous l'aurez vu. Et la partie ici, qui est pour vos applications, 3 Go 52 pour installer toutes vos applis qui vont bien. Téléfoot, JT Geek, voilà quoi, Télérama, et tout ce qui va bien. La RAM, la ROM, ta ROM, on a vu. Donc la RAM, 2 Go de RAM, la ROM, la RAM, 2 Go de RAM, la ROM, 16 Go de ROM pour cette version-là, et ta ROM en micro SD derrière qu'on a vu, qu'on peut payer jusqu'en 64 Go. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Alors ici... L'accéléromètre, bon, ça accéléromètre sans trop de problème, c'est un JAU, c'est normal. Le compas, ça compassionne. Ici, l'OTG, toujours surprise hein, avec l'OTG, mais vraiment avec les médiathèques, il ne va pas y avoir trop de problème. Voilà, le téléphone est bien OTG. Ici, les boutons, alors les boutons sont pas rétroéclairés du tout. Hein. Attendez, on va enlever cela. Ici, quand on l'allume, il n'y a pas de rétroéclairage. Par contre, il vibre. Vous voyez, il vibre, donc il y a le retour de force, mais pas de rétroéclairage pour cette version-là. Alors, au niveau de la ROM, qu'est-ce qu'on retrouve? On va se faire un petit peu le menu. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, dans le plus ici, non, il n'y a pas. Profil audio, alors, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez régler. Donc là, vous avez des trucs pour le son, le Beast Audio, le Beast Loader, le Beast Surround, donc là, c'est bien. Permet d'avoir un petit son sympa, affichage, le gestion de sensor, donc là, galerie, move the photo in the gallery, caméra, take the picture in the gallery, donc là, vous pouvez mettre des actions, voilà, donc, wow, trop bien, petit gadget, hein, encore une fois, mais qui plaisent apparemment. Le Snake Walk, donc là, pareil, vous allez pouvoir dessiner des trucs, parce que, par exemple, on a dit le C pour caméra, et le double dab dop to unlock, voilà, donc là, des menus qui sont toujours en anglais, hein, personne ne s'est décidé à les traduire. Le stockage, on a vu, la batterie, les applications, l'affiché, donc voilà, quelques petites fonctions, ah, et les fonctions quick ici, donc là, vous voyez, le paramètre audio, le Snake Walk, l'affichage, on va regarder un petit peu en haut ici. Là, donc les paramètres, donc là on est sur le réseau JT Geek, le device only, la caméra, la synchronisation, le rétroéclairage qui est à fond les wallets, plus ici, setting Wi-Fi, volume, orientation, synchronisation, go to sleep, ça peut être pas mal, pour éviter de vous réveiller, le Wi-Fi APA, le route, ah, vous voyez comme quoi, bah, apparemment il serait routé. Ça peut être une bonne chose. Alors ensuite, dans le téléphone, on retrouve nos applications classiques, ici, on va mettre au phone, la musique pour tout à l'heure. Tiens, ils auraient peut-être pas oublié de mettre le Play Store. Donc c'est une version usine, encore une fois, hein, donc ça peut justifier qu'il n'y ait pas de Play Store. Après, bon, c'est pas, à mon avis, très compliqué à installer. Ici, vous voyez, on a quand même Beidou. Il n'y a pas de Play Store sur la BR. On va regarder un petit peu ici. Les menus, la musique. Non, bon, tant pis. Bon, parlons de musique. On va continuer un petit peu avec notre musique. Qui c'est qu'on va écouter? On va écouter Élise Le Baron, bien sûr. Pourquoi j'ai pas son album là? J'ai qu'une chanson. C'est con ça. On va voir si je mets ici là. Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est le son made in Marocco. Ah, attendez, ici là. Voilà, c'est bien. Allez, on va mettre Merde, je suis geek. Comme ça, hop, ça va vous détendre. Hop là. Ah, déjà, il y a de la puissance. Donc on a bien la stéréo, hein, vous voyez, quand on bouge là. Pas mal. Un petit peu fort. Voilà, ça sortir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc?
Bon, le son est pas incroyable, hein. Il y avait un petit peu de puissance. On est sur du médium, hein. Pas de haut médium, pas de bas médium. Comme ça. Non, le son est pas... Non, le son est pas bien. Hein, je suis désolé, mais le son est pas bon. On peut pas tout gagner à chaque fois. La musique, c'est bon. Ici, est-ce qu'on va trouver un petit onglet avec les vidéos? Nanana, ici, pas mal. Alors, les vidéos en 4K, tiens, est-ce que ça va lire nos... Non, vous voyez, pas de vidéo en 4K. Bon, c'est pas très très grave, hein. Ici, on va mettre nos petites girls. Ici. Alors, on m'a demandé, en haut et en bas, on a bien les noirs profonds. Pas de fuite de rétroéclairage. C'est pas mal. Notre écran Full HD. Ici, bah, fait bien le travail, hein. Les écrans Full HD ont toujours été très très jolis, hein, chez JAU, depuis le début. Voilà, donc un bel écran, hein. Oh, très bien, hein, c'est joli, hein. Ici. On m'a demandé de comparer les écrans, tiens, bah, pendant qu'on est là. On va se mettre directement sur la home. Je vais comparer avec mon... parce que c'est le seul que j'ai de référence. Ici, voilà. Avec mon enfin mon Honor 6 Plus. Bon, bah après, comment vous dire, je sais pas, c'est pas ton premier mettre en photo. Ça sera peut-être plus révélateur. Ah, il voit pas. Voilà, que vous puissiez un peu voir. Alors. Ah, le Honor 6, il est quand même un petit peu au-dessus, hein. Mais au niveau du prix aussi, hein. Donc voilà, ça permet un peu de comparer. Non, on a des trucs qui sont jolis quand même, hein, plutôt bien. Ici, allez, on va mettre ça là, hop, permet de juger un petit peu. Ensuite, les jeux, je ne crois pas avoir téléchargé de jeu, mais bon, comme je vous ai fait le truc avec Antutu, ça fera la blague. Les photos, bah tiens, on en parlait justement. Ici. Alors, les photos, on a pu mettre, nous, en 13 millions de pixels. Ici, vous pouvez mettre 16 neuvième ou 4 tiers. C'est plutôt bien. Les vidéos en Full HD, comme toujours. Ici, on va mettre nos petits lascars là-bas. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. 1, 2, 3. Ouais, trop bien. Voilà. Et vous avez vu, maintenant, je mets les photos. Hein. Comme ça, vous voyez, vous rendez bien compte un petit peu comment elle donne la photo en grand. Allez, on regarde un petit peu ce que ça donne. Ici, parce que... vous l'avez vu, vous, mais pas nous. Alors, notre petit animal, c'est pas super net, hein. Je pense que... Vous voyez, il s'est mis plus net. Ah, il a fait l'autofocus, en fait, sur l'arrière. Et non pas sur l'avant. Vous voyez, quand on met ici... Vous voyez, on a un bel appareil photo. Vous voyez les bouts du Pangeek en haut, là? Bien, non, c'est bien net, ouais, c'est bien net. Mais il a fait, encore une fois, il a fait l'autofocus. Il a préféré faire l'autofocus sur l'arrière plutôt que sur l'avant. Après, j'ai peut-être mal fait mon truc. Je suis pas un spécialiste des photos du tout. Alors, pour juger les qualités de l'appareil photo, on vous a fait 3 photos comme toujours. Une photo en intérieur de notre bureau. Ouais. Et une photo et 2 photos en extérieur. Une à gauche des buildings et une à droite avec le SEG Plaza. On enchaînera comme toujours avec 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau. Ouais. Ouais. Et une vidéo prise en extérieur des buildings. Comme toujours, on part de la gauche. On passe devant le Carcassonne. On remonte jusqu'au SEG, on redescend, et voilà, on voit notre chantier en bas, parce que c'est un gros chantier, ils sont en train de construire un beau petit building. Alors, ensuite, au niveau du GPS, pour ça, il faut se mettre dans la galerie, qui a disparu. Qui a disparu, sans vider vos poches, les gars, vous avez mis la galerie. Alors, à faire, non, contact, calculatrice, gestionnaire, galerie, était là, en plus bien d'origine. Alors, là, on aura bien que 2 photos, ici notre galerie. Alors, premier fixe, 70 secondes, ça fait 1 minute 10. C'est pas incroyable, mais c'est correct. Ici. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on a eu un deuxième fixe en 20 secondes. Ce qui est honorable pour un téléphone. Le téléphone est quand même super bien, on va lui pardonner. Un GPS qui n'est pas le plus réactif du monde, mais vous voyez, au bout de 20 secondes ou au bout de 110 secondes, on a quand même beaucoup de satellites. On n'a pas juste 3 satellites, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satellites, on a quand même quelque chose qui marche plutôt bien. Au niveau de l'internet, c'est bizarre qu'ils aient pas fait il est bizarrement fait le truc en dessous. Alors, au niveau du Wi-Fi, on est à fond. Ici en haut, on va aller sur Bing. Comme, vous voyez, je suis pas allé, jamais, comme quoi, première fois, premier fixe. Donc voilà, on est bien à fond les manettes ici, on clique sur image, et comme toujours, on trouve nos petites meufs. C'est génial. Ils sont géniaux chez Bing. Ils ont bien compris que les Chinois, voilà, ils aimaient bien ça. Comme quoi. Alors, et ça nous permettra, en regardant les photos, c'est mignon ça. Ah ouais.
Ah ouais, comme Britney Spears quand t'as dit mets-moi encore un petit coup. Trop bien. Bon, allez, on continue, c'est un peu jeune là. Allez, on continue, on va attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé, nous? C'est un JAU. Et JAU, c'est une marque qui tient sur la durée, qui fonctionne plutôt bien. On aurait bien aimé l'écran 5,5 pouces en Full HD. Il est donné pour du Gorilla Glass 3. Le processeur AMT6552, un octa-core 1 Go 7 en 64 bits. Ça, c'est la classe. Il est 2G, 3G et 4G. Toutes les bandes 3G, toutes les bandes 4G, et il est dual SIM, c'est pas mal. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser du 64 Go en micro SD. Ça, c'est plutôt bien aussi. On aura bien aimé les deux caméras, une caméra Sony à l'arrière, ouais, tu le sais, et une caméra 5 millions à l'avant, bien aussi. On aura bien aimé la ROM Android 4.4.4, bien, et enfin on aura bien aimé la batterie. 3000 mAh, c'est balèze, entre 3000 et 3100, suivant le matin et la lune, voilà. Donc, ensuite, le prix. Alors, ce téléphone-là nous a été envoyé par MyFox, qui, eux, le vendent à 161,99 €, moins 3 € de code promo JT Geek, ça vous fait un téléphone à 158,99 € chez eux. Voilà, c'est eux qui nous ont envoyé le téléphone, donc c'est normal que ce soit eux qui soient cités. Après, vous l'achetez bien où vous voulez. Ensuite, les points négatifs. On n'a pas vraiment trouvé de points négatifs, si ce n'est le point négatif pour nous qui est le plus important, c'est que JAU ont des stocks qui sont très tendus. Donc soit vous êtes bien copain avec JAU et vous êtes capable de prendre 1000-2000 pièces, et dans ce cas, quand ils les sortent, ils vous les donnent. Sinon, nous, on n'arrivera pas à en avoir sur le market. Donc c'est ça, au niveau des stocks, méfiez-vous bien, généralement, très peu de personnes en ont. Donc faites bien attention avec les stocks avant de vous enflammer, parce que il risque d'y avoir pas mal d'attentes. Ça, je le sais, on est assez sûr. On va essayer d'en avoir, mais à mon avis, ça va être tendu du string complet. Et si on en a, ça sera quantité limitée. C'est-à-dire que si on a 3 pièces, on met 3. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Parce que vraiment, les réassorts sont miséreux. Et je ne voudrais pas qu'on se prenne au piège de vendre et qu'après, on n'arrive pas à en avoir. Ce qui est un peu le cas avec Elephone, avec les P6000. On les a au compte-gouttes. On n'en a eu que 2 la semaine dernière. Donc heureusement, on a fait que 2 commandes. Ils sont partis, mais sinon, c'est un peu tendu. Sinon, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour le téléphone? Peut-être l'upgrade en 5.0 qui est pas sûr du tout, hein, avec JAU. Autant d'autres marques ont fait le parti de miser sur le 5.0. Après, là, en même temps, c'est pas très désagréable. Ouais. Une fois que vous aurez joué avec la 5.0, vous serez les premiers à dire « Ouais, ça change pas bien grand-chose ». Allez, on continue avec le bilan. Donc il est venu le temps du bilan, un bilan plutôt positif. Le téléphone, je veux dire, il est quand même juste plus que complet, il est très performant, il a tout. Alors c'est vrai que beaucoup l'ont mis un peu en confrontation avec le Ulefone, et ça sera vraiment 2 téléphones qui seront un peu différents. Le Ulefone B Pro sera peut-être plus, moins, surtout moins, voilà, il aura un écran QHD, il aura un processeur plus petit, une batterie plus petite, mais du coup, grâce à son écran, ce processeur, il consommera un petit peu moins de batterie. Là, avec un téléphone comme ça, avec un écran Full HD, un processeur octa-core, on consommera un peu plus de batterie, on aura une plus grosse batterie, et le téléphone sera pour le coup un petit peu plus cher. Voilà, ça permettra, comme vous, de donner une note, parce que oui, c'est vous qui faites le boulot, c'est vous qui laissez une note en commentaire. Voilà, vous pouvez me laisser une note en commentaire, vous laissez également vos plus, vos moins, et vous me dites ce que vous pensez de ce téléphone. Voilà. Comme toujours, c'est Greg le Geek, ton pote chinois, le sur Gratech, qui fait tout ça live en direct de Shenzhen en Chine. Vous pouvez nous soutenir et les encourager avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager cette vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Vous partagez plein de trafic, c'est un truc de dingue. Voilà. Vous pouvez nous soutenir en laissant un commentaire, en laissant par exemple ta note et en donnant tes plus, tes moins de ce JAU S3. Trop bien top la classe. et le R de pouce en l'air comme ça. Tu vas sur la vidéo en bas, il y a un petit pouce. Tu mets un petit pouce comme ça. Pendant que tu y es, tu peux t'abonner, c'est plus facile. Et ensuite, il y a une petite roue crantée comme ça. Tu peux cliquer dessus, tu peux mettre recevoir un email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça, tu ne louperas rien. Et tu les auras tous avant les autres. Et si tu les veux vraiment encore avec les autres, tu peux devenir Geek Plus et là, tu les recevras la veille. Voilà. Et après, tu les recevras même avant que je les fasse. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Un petit geek. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous normalement demain Kingzone N3 Plus. Ouais, tu l'attendais celui-là aussi, hein. Un petit téléphone, 5 pouces, allez voir, ça va être bien. Voilà, moi je vous donne rendez-vous demain, paix et prospérité, bye bye.